Voici Mohamed, il a 10 ans. S'il erre encore un peu ému dans les couloirs de l'hôpital, c'est qu'il arrive tout juste de Kalkilia, en territoire palestinien. Pour arriver jusqu'ici, Mohamed a pu bénéficier d'une permission exceptionnelle, celle de quitter son pays. Car nous sommes en Israël, dans la banlieue de Jérusalem. Sur les hauteurs du petit village d'Ein Karem, l'hôpital Hadassah, un hôpital fondé avant la constitution de l'État hébreu par une organisation sioniste américaine. C'est ici qu'Ariel Sharon a été hospitalisé après son accident cérébral. Autant dire que pour Mohamed, le petit Palestinien, le symbole est fort. D'autant plus fort que sa vie ne tient qu'à un fil. Mohamed est ce que l'on appelle un enfant bleu. Il est né avec un seul ventricule. Son sang est insuffisamment oxygéné, au moindre effort, il peut mourir. Si on ne fait rien, le patient peut mourir. Parce que s'il n'a pas d'oxygène dans le sang, comment peut-il rester en vie? C'est pour ça qu'on doit l'opérer. Mohamed va donc devoir subir sa 3e opération à cœur ouvert, a priori la dernière. Ultime prise de sang, avant le départ au bloc dans moins de 24 heures. Le médecin est palestinien, l'infirmière israélienne. Ici on parle hébreu ou arabe. Le conflit n'existe pas, ce qui compte, c'est de sauver la vie d'un enfant. On l'a compris, ce qui se joue ici, ce n'est pas simplement un acte médical, aussi technique soit-il. Sauver Mohamed, c'est peut-être construire un pont entre deux territoires, préparer l'avenir. C'est en tout cas l'ambition de Jean-Jacques Rein et Muriel Haïm. Ils sont juifs tous les deux, l'une vit encore en France, l'autre s'est installée en Israël. Il avait 20 ans. Ensemble, ils ont créé l'association au nom évocateur, Un cœur pour la paix. L'association a pour mission de rendre possible ce type d'opération, mais surtout de créer des liens durables au-delà des questions identitaires. Je ne sais pas si on nous aime plus en territoire palestinien, mais en tout cas, il y a une démonisation de l'israélien. On apprend à nous connaître, on se rend compte qu'on a des rapports humains, un homme avec un autre homme, surtout un homme médecin qui essaye de s'occuper d'un enfant qui est malade, ou d'un enfant dans notre cas ce sont les enfants. Et ça, je pense que c'est un message qui est compris par tout homme, tel qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste ou n'importe quelle religion en fait. Le lendemain matin, retour avec Mohamed. Pour lui, c'est le jour J. En Palestine, près d'un mariage sur 2 est un mariage consanguin. C'est la raison pour laquelle le taux de malformation cardiaque est si élevé. La Palestine manque de moyens, de médecins formés et puis aussi de plateaux techniques comme celui-ci pour prendre en charge ce type de patient. Dans son cas, il va vivre avec un seul ventricule, ce qui signifie qu'il sera limité dans un certain nombre d'activités. Bien sûr, il pourra courir, jouer, comme tous les enfants, mais il sera différent. Il sera toujours le plus fatigué et il aura besoin de repos, avant les autres. Derrière le bloc, on retrouve Muriel Haïm. Elle a fondé l'association il y a 9 ans. Plus de 500 enfants ont déjà été opérés, environ 1 par semaine, de Gaza, Ramallah ou Naplouse. Des noms qui d'ordinaire sont associés à la violence du conflit, mais qui ici évoquent la paix possible. Depuis 9 ans, Muriel se bat pour faire exister ce rêve. Je crois que c'est comme ça que les gens arriveront à apprendre à plus avoir peur les uns des autres. Se rendant compte que, bon, il y a des territoires possibles où on peut en effet vivre ensemble, faire des choses ensemble, apprendre à se connaître. Mais tout cela a un coût, environ 14 000 € par opération. Si la moitié est prise en charge par l'hôpital, les 7 000 € restants sont financés par l'association. Muriel le reconnaît, le plus difficile n'est pas de faire sortir les enfants de Gaza, de trouver des médecins compétents. Dans ce combat pour la vie, le plus difficile c'est de trouver des financements. Un cœur pour la paix est pourtant un des seuls exemples de coopération israélo-palestinienne.